Déjà, généralement c'est faux, parce que le riche il trie ses déchets et il se déplace en trottinette électrique, mais par exemple d'un autre côté il prend beaucoup plus l'avion qu'une personne moins aisée, donc le pauvre entre guillemets ne fait pas de la prose, mais est écolo sans le savoir. Au-delà de ça, pour vous montrer qu'être écolo n'est pas réservé aux riches, on va prendre deux exemples de secteurs parmi tant d'autres, la manière dont on se nourrit, l'alimentation, et la manière dont on consomme les produits du quotidien, c'est-à-dire nos habitudes de vie. Pour l'alimentation, c'est très simple d'un point de vue environnemental, la meilleure chose que chacun d'entre nous puisse faire est de diminuer drastiquement sa consommation de viande. Je vous mets dans la description une vidéo du Monde qui explique pourquoi. Et quid de la viande, comme vous le savez, c'est cher, donc diminuer la viande, c'est écolo et économie. En plus, cette économie dans le budget permet de compenser le prix légèrement plus cher des produits bio pour en acheter. En ce qui concerne les fruits et les légumes, les AMA, présentes partout en France, qui mettent directement en lien les producteurs et les consommateurs, proposent des paniers locaux, de saison, largement abordables et même parfois concurrentiels vis-à-vis du supermarché. Ça évite d'acheter des avocats et des bananes tous les jours, produits qui parcourent souvent des milliers de kilomètres avant d'être consommés. Pas très écolo. Au-delà des produits alimentaires, il y a aussi la manière de les consommer. Être pauvre ou riche n'influence en rien le choix d'un produit emballé dans du carton ou bien dans du plastique. Choisir de ne pas acheter les tomates emballées dans des cagettes de plastique mais plutôt en vrac en ayant apporté son sac n'est en rien lié à la richesse. Je vous mets dans la description un lien qui indique comment passer au mode zéro déchet pour arrêter d'acheter des produits suremballés. Maintenant sur le deuxième thème, sur les habitudes de consommation, être écolo veut dire arrêter de participer à la surconsommation, c'est-à-dire arrêter d'acheter systématiquement du neuf, préférer acheter de l'occasion de particulier à particulier, ce qui revient 99,99% du temps moins cher. Ça marche pour les appareils électroménagers, les vêtements et encore plein d'autres objets. Cela implique aussi lorsqu'un produit ne fonctionne plus de le réparer au lieu de le jeter, en se rendant par exemple dans des ateliers de réparation. Là encore, cela revient bien moins cher que de racheter du neuf. Recycler également ne coûte pas un seul centime et pourtant participe à la circularité de notre économie. Bref, je n'ai pris que quelques exemples pour montrer que pour être écolo, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, très loin de là, et on peut appliquer ce raisonnement à beaucoup d'autres domaines. Alors qu'on arrête avec cet argument. En revanche, dire qu'il s'agit là d'éducation et de réflexion personnelle, soit. Mais si l'on parle de budget, il y a plein de manières d'être en phase avec le développement durable sans avoir de grands moyens. C'est tout pour moi, à très bientôt pour une nouvelle idée reçue, et en attendant, n'oubliez pas, prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges.